Bonjour et bienvenue à tous dans ce temps de parole sur Quasi FM le 106.9 et sur KTV. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu sur le plateau, on le disait tout à l'heure. On va revenir avec lui sur cette première vague électorale qui a été extrêmement longue depuis le début des primaires et qui s'achève avec les législatives. Il y a une autre élection à préparer, c'est les sénatoriales, et puis l'actu évidemment de la gauche en ce moment, puisqu'on reçoit le sénateur Mohamed Tani Souaili. Avant toute chose, bon anniversaire, monsieur le sénateur. C'était hier. J'ai oublié de vous le souhaiter. Je ne voulais pas oublier ce matin. Bon anniversaire. Bonjour et merci. Bon anniversaire aussi alors. Merci. On se fait vieux. Oui, c'est ça, surtout en ce moment. Vous qui parlez d'enfants, je croyais que vous parliez de vous-même. Ah mais oui. Alors, on va profiter de votre présence sur ce plateau pour revenir sur plusieurs épisodes politiques qui se sont produits, notamment l'élection d'Emmanuel Macron et les législatives avec une majorité parlementaire écrasante, allons-nous dire. Quel est votre regard sur cette situation aujourd'hui ? Alors, avant de commencer, je voulais ici féliciter publiquement les deux nouveaux députés. Il y a des contestations en cours, mais c'est la vie démocratique et le Conseil constitutionnel va trancher le cas échéant. Par rapport à cette nouvelle majorité macroniste qui s'est dégagée à l'Assemblée nationale, c'était attendu. Les choses se sont même plutôt moins bien passées que ce qui était prévu, puisqu'on annonçait une vague macroniste. Une majorité nette comme celle-ci, c'est une bonne chose pour mettre en place les réformes qu'il faut et sortir notre pays de ces difficultés. Ensuite viendront les élections au Sénat où les données ne sont pas tout à fait les mêmes, dans la mesure où d'abord ce n'est qu'un renouvellement par moitié. Donc il y a une moitié qui reste avec des colorations politiques qui ne changent pas. On verra avec ce qui se passe actuellement si il va y avoir une modification des groupes. En ce qui me concerne, ma rentrée après cette suspension, c'est la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. Et à partir de là, mon positionnement sera, je l'espère, un peu plus clair parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire ici, moi, c'est en fonction du groupe dans lequel je vais pouvoir m'exprimer le plus, le mieux pour les intérêts de Mayotte et pour le vote de la loi de mon pays. C'est ça qui va me déterminer, peu importe les colorations politiques qui vont siéger au Sénat. Oui, parce qu'on l'a vu au Sénat, il y avait une majorité, les Républicains, enfin de droite, on va dire, et pourtant, vous n'avez jamais autant travaillé qu'avec une majorité qui était à l'opposé de votre famille politique. Je ne vous le fais pas dire. C'est peut-être une déformation professionnelle de l'avocat. J'ai l'habitude du contradictoire, c'est-à-dire qu'il faut entendre tout le monde. Moi, j'aime travailler avec tout le monde, même ceux qui, a priori, ne sont pas de mon camp politique. Et lorsque vous regardez les défis qui s'imposent ici à Mayotte, à la limite, et ça aussi j'ai eu l'occasion de le dire, on est à peu près d'accord surtout en matière d'insécurité, d'éducation, d'emploi. Je vous remercie de le souligner. L'un de mes derniers travaux, le foncier, la bataille du foncier a commencé à être gagnée avec tous les bords politiques confondus, de la gauche à la droite, en passant par le centre. Il n'y avait pas l'extrême droite parce qu'il ne s'intéresse pas au sujet des Outre-mer. Mais voilà, quand on a un territoire comme le nôtre avec autant de difficultés, se positionner, c'est important. Moi, je le dis, c'est important pour avoir le temps de parole. Parce que le souci aussi, c'est que quand vous allez dans un groupe restreint, le temps de parole est d'autant plus restreint et du coup la possibilité de s'exprimer et de faire valoir ses positions pose souci. Et moi, ce que je souhaite aux nouveaux élus, Mansour Kamardine ne va pas avoir de difficultés, il connaît le fonctionnement. Ramlati Ali ne va pas non plus avoir beaucoup de difficultés. C'est une femme d'expérience qui connaît le fonctionnement des institutions. Et dans un premier temps, leur placement dans une commission
une commission où ils seront à l'aise pour travailler, ça va être quelque chose de très important. Et donc ça, c'est leur premier rendez-vous. Et à partir de là, ce sont les premiers positionnements pour défendre au mieux les intérêts de Mayotte. On l'aura bien compris, votre étiquette politique, c'est le bon sens. On dit, c'est extraordinaire en France, on dit que quand l'euro est fort, c'est défavorable parce que le dollar est plus faible et on ne peut pas importer et ainsi de suite. Et on dit aujourd'hui, et c'est les médias principalement qui le disent, c'est que si le président, dans un régime présidentiel, a une majorité trop écrasante, ça peut être dangereux. Il faudrait savoir quand même, est-ce qu'il faut changer nos institutions, avoir une minorité au Parlement ou il faut vraiment craindre cette majorité écrasante? Alors, dans ces contradictions, il y a toujours une constante. Ce sont toujours ceux qui ont perdu qui se plaignent d'un excès de démocratie, d'un excès de majorité. Je crois qu'il faut revenir un peu, il faut raison garder, essayer d'être objectif. Une majorité, plus elle est large, c'est-à-dire lorsqu'elle dépasse les critères de la majorité absolue, permet d'aller vite. Moi, ce qui me plaît avec ce qui se passe en ce moment, c'est que nous avons un président de la République qui a été élu sur la base de quoi? Il dit on va être pragmatique, on va essayer des choses qui n'ont jamais été essayées. Et moi, je m'inscris parfaitement dans cette logique-là. Jusqu'ici, notamment pour résorber le chômage, on n'y est pas arrivé. Donc, essayons des choses qui n'ont jamais été faites. Ici, à Mayotte, il y aurait de quoi faire. Et puis, voyons. Alors, tout en ne dépassant pas les bornes, bien évidemment, tout en restant dans quelque chose d'acceptable. Mais moi, c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire que on va quelque part un peu innover en politique et puis voir si ces mesures-là, qui ne tombent pas du ciel, qui ne sont pas inventées de l'esprit, mais qui sont aussi des réflexions qui ont été menées par rapport à ce qui se passe chez nos voisins. On parle beaucoup des Allemands, on parle beaucoup des États-Unis. Bien évidemment, il ne faut pas copier ce qui se passe de pire là-bas, mais je crois que ces pays et bien d'autres ont expérimenté, ont appliqué des méthodes qui fonctionnent, encore une fois, sans aller vers les extrêmes. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas le choix. C'est ça, ou alors c'est le chaos, c'est-à-dire, ou alors on verra arriver les extrêmes qui vont diriger notre pays. Moi, j'ai une petite question. Justement, il y a les élections sénatoriales. Il y a cette majorité macronienne qui n'est pas si imposante que ça par rapport historiquement à d'autres élections. Ce n'est pas le raz-de-marée qui était attendu. Vous, va quand même falloir vous positionner. Et actuellement, la gauche est en pleine déliquescence du point de vue de sa structure. Le Parti socialiste est l'ombre de lui-même. On a 6 ou 7 partis en projet de création. Comment vous, en tant qu'homme politique, vous allez vous positionner? Parce que ça rajoute quand même de la difficulté à la difficulté. Mon positionnement va suivre la même logique que le positionnement qui a valu à l'occasion de mon premier mandat. Vous vous souvenez, moi j'ai été élu sans étiquette. J'ai choisi de me positionner notamment dans un groupe qui m'a permis de m'exprimer pour l'intérêt de Mayotte. Eh bien ça va être la chose qui va me guider. La déliquescence de la gauche, on arrive au bout de cycle. Ce cycle-là, en ce qui me concerne, les 6 ans qui viennent de s'écouler, enfin qui vont finir de s'écouler le 24 septembre, m'ont apporté un certain nombre d'enseignements. Moi, mon positionnement futur, le cas échéant, si je suis reconduit, le critère principal, comment je vais me positionner pour défendre au mieux les intérêts de Mayotte. Et c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, ni droite ni gauche, mais en fait c'est et de la droite et de la gauche et du centre, est très intéressant parce que ça libère totalement les initiatives et ça permet de se positionner
on verra comment tout cela va fonctionner jusqu'au bout. Mais moi, je me retrouve parfaitement dans ce qui se passe. Je dirais même, je l'ai initié avant. Mais je crois que Flo n'avait pas compris ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que vous avez dit aussi. C'est-à-dire que votre étiquette politique, c'est le choix des compétences et du bon sens. Mais bon, voilà, il n'écoute pas ce que nous disons. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et justement, j'ai pas fini ma question parce que l'idée, c'est quand même de finir C'est plus une question là, c'est un monologue. C'est de finir le job. Oui. Vous avez initié des chantiers qui sont colossaux. Tout à fait. Sinon, ça n'a pas suffi. Je parlais du foncier, les textes sont sortis, il y a des décrets qui sont attendus, et puis l'application concrète. Je rappelle que le parlementaire a trois principales missions: le vote de la loi, le contrôle de l'action de l'administration et l'évaluation des politiques publiques. Donc, sur ce dossier-là, mais sur plein d'autres, l'évolution institutionnelle. Je ne pense pas qu'on a intérêt à rester en l'état parce que on est en train de scléroser le fonctionnement de notre collectivité départementale. Donc ces chantiers-là, effectivement, moi j'ai à cœur de les poursuivre, de les peaufiner. Et puis pour les acquis, la valeur locative, qu'est-ce qu'on va en faire? Elle a baissé de 60% dans le cadre de la loi égalité réelle, mais concrètement, ça va se traduire par quoi? Oui. Est-ce que les communes vont acter cette baisse et ne pas augmenter leur part leur part contributive? Est-ce que voilà, tout ça a besoin d'être suivi, et j'ai modestement la prétention de dire que il n'y a pas mieux que l'auteur de ces avancées-là pour continuer et pour assurer le service après-vente. Monsieur le sénateur, nous vivons une période difficile. On ne va pas revenir sur ce qui est en train de se passer, le contentieux entre Ramlati Ali et La Chakrina. Je ne veux pas vous exposer à ça déjà parce que vous n'en faites pas partie. En revanche, vous êtes un élu et vous connaissez les méthodes. Il y a des pratiques à Mayotte dans les élections qu'il va falloir dénoncer et surtout réduire à néant. Je pense au système, par exemple, du jeu des procurations. La loi va devoir s'appliquer une bonne fois pour toutes. Bon sang de bonsoir. Alors, par rapport à ce contentieux, moi je suis très clair, très objectif. Il y a eu cette commission qui est la seule compétente pour proclamer les résultats, qui a proclamé les résultats. Si un contentieux doit suivre, eh bien là c'est le Conseil constitutionnel, ce n'est pas le tribunal administratif. La décision qui sera prise au bout va s'imposer sans qu'il puisse y avoir de recours. Donc attendons de voir les événements. Moi, en l'état actuel des choses, je ne tire aucune conclusion. Mais vous avez raison par rapport à certaines pratiques généralisées, quasiment sur tous les scrutins, et la pratique des procurations. Les procurations ont fait couler beaucoup d'encre et de salive ici à Mayotte. Et c'est vrai que les textes sont là. Les textes sont clairs. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure ou pas ces pratiques de la procuration respectent ces textes. Et c'est vrai qu'il y a des choses à dire. Moi, je me souviens, je ne sais plus quel était ce préfet, je crois que c'était Thomas Degos, qui avait déclaré qu'il allait partir pour assainir cette pratique-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut toiletter tout ça. Des communes ont commencé à le faire au sein de leur administration. Il faut continuer le travail parce que il faut que la démocratie, c'est un système qui n'est pas parfait, mais ça ne nous interdit pas de nous rapprocher, d'aller vers l'excellence, de tendre vers la perfection. Quel que soit le système, je pense que c'est le moins pire. Je ne dis pas que c'est le meilleur, c'est le moins pire des systèmes. Maintenant, à l'intérieur de ce système, des améliorations sont certainement nécessaires. J'ai eu un mot malheureux qui me désespère, mais que je pense sincèrement profondément. Et à Mayotte, démocratie de merde. Parce que véritablement, il y a des pratiques, des méthodes, des manières qui existent à Mayotte qu'on ne parvient pas à éradiquer et qui systématiquement finissent par justement mettre à mal cette belle démocratie. Alors Samuel, je vous laisse assumer vos propos. Complètement. Et vous le faites certainement en les assumant. Après les constats, après les condamnations,
concrètement, qu'est-ce que nous faisons pour améliorer la situation si il y a des soucis. Donc c'est à ça qu'on va devoir s'atteler. Monsieur le sénateur, merci beaucoup. Merci à vous. Mais bon anniversaire encore une fois. Et bonne continuation. C'est bon, je suis plus vieux encore que hier là. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole.